Attention. C'est un peu long la queue. Du coup, on vient d'arriver et on vient de prendre une carte SIM pour avoir la connexion, parce que sinon, c'est vrai qu'on est assez perdu. Ça commence bien la carte SIM que j'ai pris parce qu'on avait besoin d'internet pour les billets, etc. Elle m'a pas filé les bons réseaux, quand je retourne la voir. Et on n'est pas dans le bon terminal, donc il va falloir qu'on trouve comment aller au terminal 1, parce que là on est au terminal 2. Let's go! Bon, au final, la carte SIM, ça va, elle va pas trop arnaquer, je crois. C'est juste que sinon, je pouvais pas la renouveler, la carte. Mais par contre, le vol toujours retardé, on a toujours pas la porte alors que ça ouvre dans moins d'une heure. On va voir comment ça se passe. Mais on est au Vietnam. La bonne nouvelle d'avoir un vol retardé, c'est quoi? C'est qu'on va manger gratuitement, donc c'est cool. C'est un restaurant. Oh là là, on va vous montrer tout ça. Bon, on vous a parlé de resto, mais c'est plutôt une cantine. Moi, c'est diète. Je sais pas manger avec des baguettes, sauf que normalement, il y a des fourchettes, et là, il n'y a pas de fourchettes. En fait, j'y arrive. Eh, il y a quelque chose. Bien joué, Joe. 20h46, ça y est, on descend à l'avion. L'avantage, c'est que je crois que c'est un des avions les plus larges que j'ai pris. Depuis qu'on est parti, c'est le seul avion où je peux tendre mes jambes devant. Je suis trop bien. My color. Same but different. On a carrément 2 hublots là. Ça, c'est dingue. Ça change des moments où on n'en avait pas. C'est le vol le plus court qu'on fait. Arrêtez, monsieur, arrêtez. Ça va être cool. Le chat, ça veut dire que c'est un bon hôtel. Hello! Je viens de m'asseoir sur le lit. Ça rebondit pas ici. Ça fait autant de bruit quand je tape sur le lit que sur le matelas. Eh oh, espèce de gros pervers, t'as pas ça. Room tour, c'est parti, on vient d'arriver au nouveau logement. Sympa. Et je découvre avec vous. Hein. Check un peu les claquettes qu'on a. Ah, c'est cool, une vraie douche. Devant des claquettes. C'est sexy ça. Grave. Et le petit déj. Aussi, elle aimerait pas voir ça. Hein. C'est mort les trous. C'est un nénuphar le truc. Peanut butter. Ça c'est trop bien. Le petit setup pour la matinée, un peu de montage, on prépare les réels, on met les vidéos en ligne. Et moi je travaille et j'écris. Telle une podcasteuse. 14h37, on va aller chercher à manger et de quoi payer la chambre peut-être. T'es mal à tennisman qui part en vélo. Et on repart dans les bonnes habitudes, le petit ATM. On demande sur cette île, putain. Ça fait vraiment ville déserte. Ouais. C'est particulier. Elle est toute petite. On va voir si elle a un goût différent. On voit plein de trucs différents. Pour choisir, c'est pas facile. J'avais pas vu ça sur la carte, mais du coup, 50 centimes la bière. On va arrêter de boire de la coco, on va boire de la bière maintenant au Vietnam. Et voilà. Ça change, c'est pas frit. C'est cuit à l'eau, c'est une soupe. Comme d'hab, on est dans les timings pour manger. Eh, mais c'est que ça maîtrise les baguettes par ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit vin? En vrai c'est stylé mais je sais vraiment pas s'il y a des gens qui habitent dedans, mais je pense pas. Hein. Vu la gueule du truc, hein. On se croirait à Disney dans le truc hanté. C'est super mignon, mais putain je comprends pas, c'est vide. Y a rien. On dirait qu'ils sont en train de construire la ville. On continue à tester la carte de ce qu'on a mangé ce midi. C'était très bon, copieux et pas cher. Ok, du coup ce matin on bosse un petit peu. 13h17, on va bouger, on a loué le scooter. Abonne-toi, abonnez-vous. Petit café en rooftop, vue sur la ville déserte. Sur la ville fantôme. On organise un peu la journée et la fin de semaine, là finalement il y a un peu de soleil, c'est cool. On profite. Est-ce que c'est un casque pour faire du cheval ou du scooter? On va faire un chantier là. Casquette Nike de chantier. En fait on n'est pas au Vietnam, on est en Italie.
bâtiments sont vides. Genre, il n'y a rien et c'est plus ou moins en construction. Pas rassuré ici, je vous le dis moi. Les tables sont minuscules. Retour à l'école maternelle. Ça a l'air un petit peu plus compliqué pour trouver un endroit pour manger. On ne sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ça n'a pas l'air trop mauvais. Oui, c'est pas frit. Ça change des petits légumes. Oh ouais, c'est cool, je suis contente. Film pour... C'est un groupe de fantômes que vous voyez. Il n'existe pas. C'est votre imagination. Là, les petits couchers de soleil mignons, la musique et tout. Et là, c'est l'apocalypse qui arrive. On n'arrivait pas à décider qu'est-ce qu'on allait manger. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un tour dans le supermarché. Voir un petit peu ce qu'il y a. C'est un grand supermarché. Vraiment à l'enfant de la rue. T'as piqué un peu le truc rouge, hein? Alors on mange un truc, on sait pas ce que c'est. Alors un petit mot sur le plat. Ça pique. Spicy. Voilà, ça finit un petit kebab. On va pas faire péter le budget aujourd'hui, quoi. Alors... Voilà le petit dessert. Ça a marché. Il n'y a pas de frais. Bon, écoute. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un endroit un peu particulier à Phu Quoc, le musée de la prison de Phu Quoc. C'est un lieu chargé d'histoire, mais assez différent de ce qu'on imagine quand on pense à cette île paradisiaque. Cette prison, construite par les Français dans les années 1940, a servi à emprisonner des Vietnamiens pendant la guerre d'Indochine. Mais c'est vraiment pendant la guerre du Vietnam, dans les années 60 et 70, qu'elle a pris une dimension encore plus sombre. Elle était utilisée par le gouvernement vietnamien pour interroger et torturer les prisonniers politiques, surtout ceux qui soutenaient le Nord. Aujourd'hui, le musée expose tous ces souvenirs. Dès que vous entrez, l'ambiance est assez oppressante. Des petites cellules, des chaînes et des instruments de torture. C'est vraiment impressionnant de voir les conditions de vie des prisonniers et de lire leurs histoires de résistance sur les murs. Des mannequins placés dans les cellules reconstituent les scènes de détention et ça donne un aperçu assez réaliste de ce qu'ils ont vécu. Les conditions étaient d'une cruauté sans nom. Enfermés dans des cages minuscules, privés de nourriture et soumis à des tortures physiques et psychologiques. L'un des instruments de torture les plus terribles était le coffre en fer. Une boîte où on enfermait les prisonniers dans des positions totalement inconfortables et douloureuses. La prison a été fermée en 1973, après la fin de la guerre du Vietnam et l'unification du pays. Mais aujourd'hui, elle reste un lieu important pour se rappeler les souffrances endurées et la résistance héroïque de ces hommes et femmes. Si vous passez par Phu Quoc, c'est un site à ne pas manquer. C'est une manière différente de découvrir l'histoire du Vietnam. Un peu plus sombre, mais super intéressante pour comprendre ce qui s'est passé ici. Alors, préparez-vous à un voyage dans le temps et un retour à l'histoire. Un peu plus loin des plages et des palmiers, mais tout aussi marquant. Bon, après ce petit musée un peu glauque, ouais, mais bon. Sombre. On va aller faire un petit tour à la plage, voir à quoi ça ressemble les plages ici. Un peu de lumière, de soleil, c'est cool.
Quand t'es habitué à l'eau bleue transparente de Bali, ah là, l'eau marron verte pas ouf, l'eau est de moins envie quand même. Hein. Retourne au même endroit, manger la même chose. Hein. C'est la cantine. Ça c'est une petite soupe avec du riz, du bœuf, des oignons. Vu qu'on est allé au même endroit, on n'a pas grand chose à montrer de plus. C'est le petit marché nocturne, c'est mignon, on se régale. Il y a plus de monde que les autres soirs. Et bien sûr quand on vous filme, il n'y a personne. On dirait Pierre-François qui nous parle de Singapour. C'est pareil. Jeudi 7 novembre, aujourd'hui on fait le Disneyland mais en mode vietnamien. Donc au milieu de Phuoc, au milieu d'une petite île perdue au sud du Vietnam, on va retrouver Disneyland. On vous montre tout ça. D'ailleurs c'est même un mélange entre Disneyland et Aqualand parce que tu as un parc aquatique et un parc d'attractions. Contente, vous savez pourquoi? C'est qui la boss qui a gagné dans l'équipe? C'est Vivi. On est à Petit Forêt Navalras. Non mais je parle plus, il me coupe à chaque fois. Ça va être beau à dire? Non, j'ai rien à dire. Alors, tes sensations? On va rigoler. Ça commence à gérer les baguettes. Maman, c'est qui ça? Ça, c'est les poissons qu'on retrouve dans l'eau avec nos petits masques tuba.
Alors le ressenti? Même pas décoiffé. Eh bien c'était vraiment chouette comme petit gras 8. Meilleur parc d'attractions du monde. Ah ouais, carrément du monde. Allez, on part sur quelque chose d'un peu moins violent. TCPP. C'est 16h30, on a quasiment fait le tour du parc à toutes les attractions. Et là, du coup, on arrive à Aqualand, mais version Viet. C'est inclus dans le parc. Tu comprends pas tout. Est-ce qu'il va boire la tasse? Qui vote oui? Qui vote non? 3, 2, 1. Oh, je suis trop fort. C'est fini les loulous. Journée terminée. On va dormir. On va manger. On dirait la musique de Hunger Games. Et on dirait la reine de Hunger Games. On est au Capitole, prêt pour la 75e cérémonie des Hunger Games. Premier café, Vietnamien, change du café vanillé. J'espère qu'il est cuit quand même. Let's go, Grand World. Et vous, ça va votre jeudi? On est à Foucault ou on est à Venise là? On est parti de Foucault, on est à Venise. Voilà les amis, on vous l'a pas dit. Bisous. Surprise. Le voyage s'est bien passé. Les mecs ils sont tellement dans la vue, ils se sont dit vas-y on fait un petit musée sur les ours en peluche. Qui a eu cette idée putain? Les gars, le musée de l'ours en peluche. Teddy Bear Museum. Sự sẽ được tái hiện ghép tại quảng trường Bruna Resort. Những chiếc đồng hồ xác định của những hãng giá để sở hữu một trong những bức tranh sân bay. Ils t'ont fait une statue. Pendant ce temps-là, les jeux pour enfants au Vietnam. Du coup, après cette journée à rallonge, on s'est dit pourquoi pas s'arrêter à un petit night market. Ça change. Il est bien plus joli que celui à côté de la maison. Par contre, t'as ton fruit dans une barquette avec un film en plastique et il te donne un sac en plastique en plus. Voilà. Vendredi 8 novembre. C'est le bordel. Ça va, on a lavé les fringues, on fait sécher tranquillement. Donc on est vendredi et on sait toujours pas ce qu'on fait dimanche. Donc là on est sur Phuoc, on est censé retourner au Vietnam plus globalement dimanche. On sait pas comment on y va, on sait pas où est-ce qu'on va, mais ça commence à se dessiner. On était parti pour prendre le bateau de Phuoc jusqu'à Ra Giang. Et finalement, on va prendre peut-être l'avion pour aller à Da Nang et on redescendra un peu. Ça m'inspirait pas, je le sentais pas, du coup on va monter vers le nord. Et là ça m'inspire, et là c'est joyeux. Je suis en train de noter tout ce qu'on va faire en fait. Je travaille. Du coup là on s'est rendu dans le village des pêcheurs. Il était normalement quelque chose à voir, plus ou moins. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a plus ou moins rien à voir. Et on est dans un village, il y a toujours personne. Mais où sont les gens de cette île, bordel de chiottes? Quelques bateaux, voilà. Et là vous avez un groupe de pêcheurs. Voilà. Bon, juste une petite vidéo pour vous dire qu'on est passé par là, manière 2. Ça passe? Oui, tu es désormais un maître Jedi.
Là, les marches, elles changent de bali quoi. C'est pas des échasses. Petit escalier. Petite pause coconut. Un peu de riz frit, ça faisait longtemps, ça nous manquait depuis l'Indonésie. Tentative de communication avec les Vietnamiens. On va essayer de faire ouvrir la coconut pour qu'on puisse manger ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème c'est que comme ils ne parlent pas un mot d'anglais, et je crois qu'elle a réussi à se faire comprendre. Bien joué Joe. Et vu que tu es ainsi, tu sais quoi mon chat, je te donne la plus grosse. À nouveau. Quoi? Hein? Quoi? Dans 1 heure, il y a un petit sunset qui se prépare. L'eau est verte. Ça donne pas hyper envie de s'y baigner, mais bon, la plage est belle. Ok, donc là c'est en train de pêcher au trident et à la frontale, normal, tout va bien. Même ici, il n'y a personne, alors que c'est l'heure de manger, hein. Et c'est beau. Hein. Et en plus, il y a une bonne petite ambiance. Entre le premier vrai banh mi là, quand j'ai à l'aéroport, ouais, c'était pas pareil. c'était pas ouf. Et mon pâté. C'est les petits gougnages que je kiffe. En vrai, c'est pas le meilleur truc, mais il faut goûter parce que c'est d'ici, c'est original. Mais c'est bon. Et voilà. Ce soir, on est en mode découverte de tout ce qu'on connaît pas. T'as des trucs à la coco là-bas. Ça, du coup, c'est au sucre de palme. Sympa comme petit souvenir.
La fameuse spécialité de Foucault, les chouchous. Là, en vrai, il marque partout que c'est inspiré des trucs français. Du coup, ça c'est au sésame noir, donc c'est grillé au sésame noir, c'est super bon. C'est pas qu'il pleut, mais il pleut un peu. 16h18. Après l'heure de la petite sieste d'Antonin. Qu'est-ce qu'il faut? À table. C'est l'heure de manger. C'est le dernier réveil à Foucault. Aujourd'hui, on part pour Da Nang. Oh shit, here we go again. On est reparti, direction Da Nang. On va où? On va à Da Nang. Bon, le Vietnam, ils ont du mal un petit peu à être à l'heure. Le vol était censé être à 12h30, il est passé à 13h15. Bon, du coup, on a 1h30 à passer. Un petit café et on se pose. On va en profiter pour avancer sur les vidéos. On est prêt à embarquer. Voilà, on est perdu dans les nuages, on voit même plus l'aile de l'avion, assis un peu. Arrivé à Da Nang. Arrivé à Da Nang. Da Nang. Dan, Da Nang. Da, Da Nang. Bou, Da, Bou, Da, Mièche, Tour. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.